Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre à cette édition spéciale. Communiqué du cabinet royal, le secrétariat général du Parti Justice et Développement a récemment publié une déclaration contenant des dépassements irresponsables et des approximations dangereuses concernant les relations entre le Royaume du Maroc et l'État d'Israël en lien avec les derniers développements dans les territoires palestiniens occupés. À cet égard, le cabinet royal se signe et souligne ce qui suit. Premièrement, la position du Maroc envers la question palestinienne est irréversible et elle constitue l'une des priorités de la politique étrangère de Sa Majesté le roi Amir al-Mouminin et président du comité El-Quds, qui la place au même rang de l'intégrité territoriale du royaume. Il s'agit d'une position du principe constante du Maroc, qui ne saurait être soumise aux surenchères politiciennes et aux campagnes électorales étriquées. Deuxièmement, la politique extérieure du royaume est une prérogative de Sa Majesté le roi, que Dieu l'assiste en vertu de la Constitution, que le souverain exerce conformément au constat national suprême de la patrie. Et à leur tête, la question de l'intégrité territoriale. Troisièmement, les relations internationales du royaume ne peuvent être l'objet de chantage de la part de quiconque et pour quelque considération que ce soit. Particulièrement de ce contexte mondial complexe, l'instrumentalisation de la politique extérieure du royaume dans un agenda partisan interne constitue ainsi un précédent dangereux et inacceptable. Quatrièmement, la reprise des relations entre le Maroc et Israël a été effectuée dans des circonstances et dans un contexte que tout le monde connaît. Elle est encadrée par le communiqué du cabinet royal du 10 décembre 2020 et celui publié le même jour à la suite de la communication téléphonique entre Sa Majesté le roi et le président palestinien, ainsi que la déclaration tripatrie du 22 décembre 2020 signée devant le souverain. Les forces vives de la nation, les partis politiques ainsi que certaines personnalités de premier plan, de même que certaines instances associatives militant pour la question palestinienne, avaient alors été informés de cette décision pour laquelle ils avaient exprimé leur adhésion et leur engagement. Et c'était le mot de fin de cette édition spéciale. Et merci à vous de nous suivre et à très bientôt. Nadia El Wajib, Mamar Al Jazeera.